Si tu as des amis, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu n'en as pas, elle est également faite pour toi, pour le jour où tu en auras. Car on va parler de la jalousie. Oui, la jalousie. Et je te vois tout de suite venir. Tu es en train de me dire, mais moi, dans mon groupe d'amis Ebunova, moi, il n'y a personne qui est jaloux. Ah bon? T'es sûr? Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Car moi aussi, je pensais comme toi. Mais j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux car mes frères m'ont trahi. Mes frères que je considérais m'ont trahi. Donc voilà. Donc sans plus tarder, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Là, on est 442. Les gars, merci à vous. On vise les 500. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et puis sans plus tarder, commençons gros. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie est un sentiment sournois qui éprouve une personne et il se manifeste par, tu vois ce que tu possèdes toi en termes de qualité, en termes de biens matériels, en termes de compétences. Il aimerait avoir ce que tu as. Mais non seulement il aimerait avoir ce que tu as, mais il aimerait que ce que tu as, tu ne l'aies plus. En d'autres termes, il aimerait être toi. Sauf qu'il ne veut pas que toi, tu sois toi en fait. Tu vois le délire? Je te donne un exemple. Admettons, tu t'appelles Marc et au travail, admettons, tu travailles dans une entreprise, Marc. Et Marc attire énormément l'attention sans vouloir, sans faire exprès. Il est juste lui-même, les gens l'apprécient, il attire les femmes sans faire d'efforts. Et l'autre homme, lui, il sera jaloux. Il sera jaloux en mode, il va se dire, mais comment ça se fait Marc? Pourquoi Marc, sans faire d'efforts, tout le monde l'apprécie? Pourquoi Marc, lui, il attire l'attention des femmes sans faire d'efforts? Ça le démange. Au lieu de lui-même se concentrer sur comment moi-même m'améliorer et moi aussi à mon tour acquérir ça, il est concentré sur toi. En gros, il aimerait être toi en fait. Les qualités que tu as, ce que tu as aussi en bien matériel, il aimerait avoir ça. C'est ça la jalousie. Et c'est pour ça que c'est un sentiment sournois parce que au lieu que cette personne-là se concentre sur sa propre vie, il regarde ce que fait l'autre. Tu vois? Et ce sentiment-là est très dangereux. Et tu vas le voir ça à la suite. Et idée reçue de la jalousie. On pense souvent à tort et à travers que la jalousie, ça touche uniquement ceux qui sont célèbres, ceux qui brassent des millions d'euros, ceux qui ont de la notoriété et tout. Non, c'est faux. Même des gens lambda peuvent être victimes de jalousie. Il suffit que toi, par exemple, dans un monde où tout le monde manque de confiance, personne n'a d'ambition ou quoi, il suffit que toi, juste, tu as une qualité, une personne va t'envier juste pour ça. Une personne va te jalouser juste pour ta qualité. Hein. À aucun moment tu fais le mec, à aucun moment tu te sens supérieur, tu es juste toi-même avec ta qualité. Et cette personne-là aimerait être toi. Voilà. C'est ça les gars, la jalousie c'est complexe. Autre idée reçue, on pense aussi que la jalousie ne peut pas venir d'un membre de ta famille. C'est faux. C'est faux parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça arrive. Voilà. Et c'est pas pour rien que le premier meurtre enregistré dans l'histoire, c'est le meurtre de Abel. Caïn qui a tué son frère Abel. Le premier fratricide et le premier meurtre du monde dans la Bible. Voilà, et c'est pas pour rien. Et pourquoi Caïn a tué Abel? C'est simple. C'est parce qu'il était jaloux. Il était jaloux de comment ça se fait. Le père préférait Abel plutôt que lui-même. Et il en est venu à le tuer dans un champ. Voilà. Donc les gars, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc ne soyez pas parano, mais restez sur vos gardes. Ça peut venir de partout. Maintenant, on va rentrer dans le dur, les gars. On va rentrer dans les signes de la jalousie. Donc voilà, reste bien concentré. Donc déjà, le premier signe, c'est si tu remarques que cette personne, celui que tu considères comme ton frère, il est constamment en compétition avec toi. Et même pour des détails futiles. Vraiment, c'est là où tu dis, des fois tu vas te demander, mais pourquoi à chaque fois je dis quelque chose, il veut à chaque fois essayer de compenser. Il veut à chaque fois essayer de... Alors que tu lui dis juste ça de manière normale, anodin. Mais lui, il va voir ça comme une compétition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Je te donne un exemple, Admettons là, par exemple, moi je dis, là je suis content, moi j'ai des problèmes de sommeil, tu vois, admettons. Voilà, et je dis à mon pote, mon frère, je lui dis, hier j'ai réussi à dormir 8 heures, etc. Franchement, je suis trop content et tout, là j'avais du mal et tout. Voilà. Et lui il dit, oui c'est bien, mais tu vois, moi j'ai réussi à dormir 15 heures et tout, là j'ai des super pouvoirs, je fais du breakdance sur la lune. Tu vois? Rien que des détails comme ça, à chaque fois, tu vois, tu lui as partagé un truc anodin, mais à chaque fois il va se sentir obligé de vouloir se mettre au-dessus de toi ou te challenger tout le temps. Et ça, vraiment, fais très attention parce que, gros, ça signifie que lui, toi, tu le vois comme un frère. Tu le vois en pied d'égalité, tu vois. Toi, c'est toi, ça, c'est ton frère. Tu le vois au même point, tu vois. Lui, il te voit là. Il veut à chaque fois être comme ça, tu vois. Et vraiment, fais très, très, très attention à toi sur ça. Donc, la compétition constante, ça doit t'alerter. Ensuite, il y a également le rabaissement subtil. C'est un peu en lien avec ce que j'ai dit juste avant, mais voilà, pour constamment, tu vas dire quelque chose, il va essayer de toujours te rabaisser un petit peu. Ce que tu fais de bien, il va toujours vouloir diminuer, trouver la faille, trouver le défaut un peu,
dire oui, c'est bien, mais tu aurais pu, mais, comme si c'était des moutons en gros, tu vois, des mais tout le temps, tu vois. Toujours, il va chercher des détails. Et ça c'est un signe aussi, tu vois. Voilà, c'est vraiment fait très très attention. Mais ça, ce que je te dis là, c'est si vraiment c'est constamment, constamment tu vas lui dire quelque chose, il va tout le temps avoir quelque chose à redire. C'est dans ce cas-là. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit ici une fois de temps en temps. Oui, il peut avoir un esprit critique et ça c'est totalement normal. Mais si c'est vraiment récurrent à chaque fois, sois alerté. On va parler aussi du point le plus important. L'un des points les plus importants, c'est si ton frère, ton ami, celui que tu considères, ne célèbre pas tes victoires. Par exemple, admettons, tu as eu une promotion dans ton entreprise ou tu as eu une bonne nouvelle, quelque chose, tu vois, tu es content, tu vois. Et tu partages ça aux gens que tu considères, tu vois. Et ce mec-là, silence radio. Vraiment silence radio. Si tu vois que, voilà, même pas, hein, félicitations, même pas, hein, oui, force, c'est bien, même pas, rien. Silence radio, il est de l'autre côté. Vraiment, vraiment, il est de l'autre côté. Et là, carrément, j'ai une anecdote sur ça. Voilà, un frère que je considérais vraiment. Voilà, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et j'en parlais depuis aussi des mois et tout. J'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et une fois que ça a commencé à être concret, là, tu vois, j'étais à fond dans le truc. Il disparaissait, silence radio. Il regardait toutes mes stories, il regardait tout, hein. Voilà, les jaloux aussi, ils aiment bien tout regarder. Ils veulent avoir accès à tout ce que tu fais, tu vois. Ils regardent tout, sans jamais donner un feedback, sans jamais. Alors que c'est pas n'importe qui, c'est censé être mon frère. Lui-même, il m'appelle comme ça. Lui-même, de ma bouche, il me disait, ouais, je vais te soutenir, je vais te booster. Et dans ces moments-là, je l'ai pas vu, tu vois. Et ça, si ça t'arrive, fais très attention parce que la parole, c'est bien, mais c'est surtout les actes, tu vois. C'est les actes que tu dois regarder vis-à-vis de ton frère. Et si dans les moments où tu es en victoire, il n'est pas là, si dans les moments où même tu es à terre, il n'est pas là, mais surtout quand tu es en victoire, il n'est pas là, il est de l'autre côté. Voilà. Autre signe, c'est si la personne essaye de t'isoler. Et là, ça m'est pas arrivé avec un frère proche de moi, mais ça m'est arrivé avec quelqu'un que j'aimais bien quand même, tu vois. Voilà, on n'était pas proche, mais je l'aimais bien à la base, tu vois. Et ce qu'il a tenté de faire avec moi, c'est que, vu que dans le milieu où j'étais, dans mon environnement, je suis une personne, je dégage quelque chose, tu vois. J'ai un certain charisme, je sais me tenir, je parle pas beaucoup, mais quand je parle, c'est tranchant, tu vois. Et ce qui fait que j'attire inévitablement l'attention sans le vouloir, que ce soit des hommes et surtout des femmes. Et tu vois, je faisais partie d'un groupe à la base, tu vois. Et dans ce groupe-là, eux tous, ils étaient du genre à chercher l'attention, chercher les femmes, etc. et tout. Et moi, je cherchais pas ça activement, mais j'attirais malgré moi, tu vois. Et ce qui fait que, tu vois, le groupe, à la base, c'est moi, j'ai créé le groupe. Vu que je suis quelqu'un d'assez sociable, c'est moi, j'ai ramené les gens pour qu'on crée ce groupe-là, tu vois. Et tu vois, un des membres, tu vois, ce qu'il a fait exprès, c'est que, tu vois, lorsqu'ils faisaient des soirées, ils organisaient des trucs comme ça, ils ne m'invitaient pas exprès. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que très bien que s'ils m'invitaient, j'allais attirer l'attention et j'allais apprendre toutes les meufs. Les gars, je vous le dis. Pourtant, je suis pas Brad Pitt ou quoi, hein, mais le fait déjà que il a pas voulu m'inviter, alors que je suis pas n'importe qui dans le groupe, tu vois. Tu vois, il a essayé de m'isoler. Et tu vois, tranquillement, j'ai fait comme si de rien n'était. Ensuite, en face de moi et tout, il racontait, ah, la soirée, elle était vraiment pas mal, etc. Pour que j'ai le seum, pour que je me sente exclu. Je m'en foutais, tu vois. Je voyais clair dans son jeu, en fait. Il se sent menacé par mon aura. Et ça, sûrement que ça t'est déjà arrivé, tu vois. C'est ça, les gens, ils vont t'écarter exprès parce que ta lumière va les déranger. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en fait, il aimerait être toi, en fait. Il aimerait l'énergie, tu vois. Lui, il fait des efforts pour attirer. Toi, en étant simplement toi-même, tu attires. Et c'est pour ça qu'il préfère t'écarter pour pas que tu ne lui fasses d'obstacle. Voilà, il aimerait être toi, il aimerait avoir ta qualité. Aussi, ce même type de personne-là, tu vois, ce genre de personnes, tu vois, qui essaient de t'exclure, des trucs comme ça, tu les croises généralement au travail ou à l'école, tu vois, dans des milieux sociaux comme ça, tu vois. C'est rare que ton frère te fasse ça, tu vois. Ça serait trop évident, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà. Et aussi, dans ce milieu, ce même mec-là, il va aussi essayer de te tendre des pièges, tu vois. Vu qu'il sait que tout le monde t'apprécie, il sait que l'énergie que tu as, tu te respectes et tout, il va faire en sorte de te mettre dans des situations embarrassantes. Il va essayer de créer des tensions, créer des gens il va essayer de faire en sorte que les gens qui t'aimaient bien ne t'aiment plus, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'il t'éloigne, pour comme ça il peut te peindre une image de toi. Voilà, c'est ça, tout ça, c'est vraiment rester éveillé. Également, autre signe de jalousie. Alors celui-là, moi je pensais que ça arrivait que dans les films, hein. Parce que oui, petit disclaimer aussi, là ça fait depuis l'année dernière juste que j'expérimente la jalousie, tu vois. Avant j'étais au ras des pâquerettes, et c'est sûr, si tu dégages rien, t'es normal, personne va te jalouser, en toute humilité, genre personne va te jalouser. Mais voilà, pour rentrer dans le contexte, on reprend. Là c'est la tentative de sabotage. Et ça, il survient surtout quand tu es dans un milieu professionnel
ou à la fac, à l'école. Voilà, c'est dans des milieux comme ça. C'est rare que ça soit vraiment ton frère proche qui te le fasse parce que c'est trop évident, tu vois. Donc, la tentative de sabotage, c'est lorsque cette personne-là qui est jaloux de toi dans ton travail ou quoi, il voit tes qualités, il voit que tu es compétent, il voit que les gens t'apprécient. Et lui, par exemple, si tu es en travaux de groupe avec lui, tu travailles avec lui, ton travail, il va faire exprès de le saboter. Voilà. Admettons, tu avais bien aligné le truc, il va faire exprès de le décaler pour que tout s'écroule et que le patron après vienne t'engueuler. Tu vois? Et là, il sera content. Tu vois, ça, c'est un exemple que je te donne. Et moi, ça m'est arrivé concrètement dans le fait que cette année, voilà, dans le milieu de la fac, j'avais un travaux de groupe avec un collègue à moi que je considérais, tu vois. C'était pas mon pote, mais je l'appréciais, tu vois. Et le travaux de groupe, lui, il devait s'occuper des textes, des parties, et moi, je devais m'occuper des autres, tu vois. Et tu vois, dans le texte et tout, on se rejoint et tout. Et genre, je lui demande, ouais, mets ta partie en bleu et mets ma partie en rouge pour que je vois exactement qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il a à faire. Et je lui ai demandé ça de manière innocente, tu vois. Et là, que fut ma surprise, je vois que lui, il a pris toutes les parties pour lui et moi, j'avais qu'un tout petit truc comme ça, tu vois. Et là, je me rends compte en live, tu vois. Et là, je le regarde et tout, il fait semblant, il me fait, ah oui, vrai, c'est dommage et tout, machin. Et tu vois, moi, je reste calme, factuel, bénéfice du doute. Hein. Je lui dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Tu vois, les parties que tu as, donne-moi ça et tout. Et là, il commence à bégayer, il me fait, oui, mais voilà, il trouve des excuses. Et là, tu vois, j'insiste un petit peu subtilement et il cède, tu vois. Et là, je lui dis, finalement, envoie-moi la partie, envoie-moi les bonnes parties et tout. Et là, tu vois ce qu'il fait? Il tourne son PC, il m'envoie. Et là, je vois ce qu'il m'a envoyé et je vois qu'il a encore modifié, tu vois. Ce qu'on avait convenu, il n'a pas respecté. Et là, je lui dis, je le regarde dans les yeux, je lui dis, t'es sûr que tu m'as envoyé? Et là, je lui dis, t'es sûr que tu m'as envoyé? Et là, il comprend que j'ai compris son stratagème. Du coup, il dit, oui, attends, fais comme si de rien n'était, oublie ce message. Et là, il m'envoie ça bien. Et ensuite, il a fui. Vraiment, il a fui littéralement. Parce que j'ai vu dans son jeu, il a voulu me baiser, il a voulu me niquer 3 fois. Il a voulu me niquer 3 fois. Vraiment. C'est ça. Parce que de 1, avec les parties initiales, ensuite, je lui ai dit, vas-y, donne-moi. Il a commencé à vouloir essayer de m'embrouiller, non, t'inquiète et tout. Et ensuite, 3e fois, il essaye d'une dernière pirouette pour pas que je me rende compte. Tu vois, ça, c'est une tentative de sabotage pour que j'ai des mauvaises notes. Et ça va t'arriver, ça. Fais gaffe à toi si tu taffes avec quelqu'un ou quoi, fais vraiment très attention. Voilà, il sait, ce mec-là, il sait ce que je dégage, il sait comment je suis. Et c'est pour ça que je suis une menace pour lui. Pourtant, moi, je le considérais bien. C'est ça qui est dommage. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et pourtant, j'ai gardé le silence. Je ne l'ai pas affiché ni rien. J'aurais pu lui faire une répute. Mais non, je suis resté calme. Et face à ce genre de personnes, ça sert à rien. Reste calme, tu vois. Mais vraiment, reste très attention. Fais très, très, très attention. Parce que ça, c'est le plus dangereux. Parce que ça peut te coûter ton travail, ça, si tu taffes. Voilà, quelqu'un qui te sabote, t'as fait bien ton travail, ça peut te coûter ton taf. Vraiment, fais très, très, très attention. Le jaloux, surtout aussi, tu le sens. Tu vois, tu vas le sentir même dans son regard, tu vas le sentir quand tu vas le regarder. Il pourra pas te regarder droit dans les yeux, tu vois, à un moment. À chaque fois, il va détourner le regard et tout. Parce que, tu vois, il voit, en fait, il fait l'hypocrite en face de toi. Et quand tu le regardes, il peut pas pleinement. Il sait qu'il ment en fait. Il sait qu'il se ment à lui-même. Il sait qu'il en veut, qu'il t'en veut. Il sait qu'il a quelque chose contre toi. Et du coup, il peut pas te regarder droit dans les yeux. Tu vas le sentir même dans l'énergie. Tu vas sentir peut-être qu'il va te dire des bonnes paroles, mais énergétiquement, tu vas sentir qu'il y a quelque chose d'incohérent, tu vois. Et fais confiance à ton instinct. Vraiment, fais confiance à ton instinct aussi dans ce genre de situation. Vraiment. Ah oui aussi. Autre point aussi, surtout, ça rejoint ce que j'avais dit au tout premier point. C'est le jaloux aussi va tenter de t'imiter, tu vois. Parce que comme je l'ai dit au début, un jaloux, il veut être toi. Ce que tu représentes, il veut être toi en fait. Carrément, en fait, il veut ta mort presque. Parce que en fait, ce que tu es, ça le met mal à l'aise en fait. Ce que tu incarnes, en fait, il se dit pourquoi lui il est comme ça, pourquoi en fait. Il te veut 6 pieds sous terre en fait. Parce que ce que tu représentes, ce que tu lui fais sentir inférieur sans le vouloir en fait. Voilà, il aimerait ta mort. C'est même pour ça que dans ma miniature, j'ai mis une tête de mort. Parce que les jaloux, ils veulent secrètement ta mort. Ce que tu as, ils veulent tout te posséder. Ils veulent tout. Ils veulent toi. Ils veulent ta vie, en fait. Ils veulent toi. Tes qualités, tes biens. Et même quand ils te prennent tout, ils peuvent ne pas être satisfaits. Parce que ce que tu es toi, en fait. Si c'est des qualités que tu as. Si c'est ton courage qu'il envie. Ça, même s'il te vole tout, même s'il te prend tous tes habits, tout. Ton courage, il sera tout le temps avec toi. Donc, il veut te tuer même, un jaloux. Je te le dis la vérité. Les empoisonnements, ça vient de ça. Les gens qui empoisonnent les gens, c'est de la jalousie. Même, je viens d'Afrique et tout, et ça se fait, l'empoisonnement, ça vient de la jalousie entre familles, je le sais ça. Voilà, donc vraiment fais très attention. Il y a aussi, un autre point, c'est l'imitation. Un jaloux, tu vois, il va t'imiter. Voilà, il va t'imiter, et il va pas vouloir que tu saches qu'il t'imite, tu vois.
Par exemple, ça rejoint au point que je te disais juste avant, au tout début. C'est que ce que tu vas faire de bien, il va dire ouais, c'est bien, mais t'aurais pu faire mieux, oui, c'est bien, mais. Et tu vas voir que quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il va refaire, ou il va tenter de refaire ce que toi tu as fait, tu vois. Et tu vois à quel point il est vicieux, tu vois à quel point c'est de la sorcellerie. Ce que tu fais, il dit c'est bien, mais il trouve des défauts. Et en même temps, il essaye de faire ce que toi tu fais. Tu vois, il veut que tu ne sois plus toi, mais lui veut être toi. Tu vois à quel point c'est vicieux. Tu vois à quel point la sorcellerie, c'est... Non, les gars, là j'ai 18 ans. Être éveillé comme ça, les gars, soyez éveillés. Soyez vraiment éveillés. Franchement, cette vidéo, elle est dite d'utilité publique. J'ai rencontré ça, j'ai connu ça en un an. Tout ce que je vous ai dit là, c'est le condensé de tout ce qui m'est arrivé en un an. Là, j'ai plus de frères, t'as vu? Oui, j'ai des gens qui m'apprécient encore. J'ai des gens qui me considèrent. Il y a des gens et tout que j'apprécie, qui sont bien avec moi. Mais j'ai plus de frères qui sont aussi proches de moi qu'avant. J'en ai plus. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Ça me préserve pour... Voilà. Et là, je suis avec vous, les gars. C'est avec vous que je veux bâtir. Merci à vous d'être là encore. Là, on est 442. Ça fait 4 mois que j'ai commencé YouTube, les gars. Merci à vous. Merci, merci, merci. Et peu importe les jaloux, j'en ai rien à faire. Moi, j'en ai rien à faire. Ils vont pas m'empêcher d'être ce que je dois être. Voilà. La lumière que Dieu a mise sur moi, je vais l'accomplir. Et vous aussi, les gars, faites ce que vous devez faire. On s'en fout des autres. On s'en fout. Et ce que j'ai raconté, peut-être que tu l'as déjà vécu. Peut-être que tu as déjà vécu une facette. Peut-être que tu l'as pas encore vécu et tu le vivras plus tard. Mais cette vidéo, elle est importante. Vraiment, vraiment, prends-la vraiment très, très au sérieux. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes des braves, les gars. Vous êtes des braves.